Au fait, tu sais, maintenant tous mes frères, quoi ils font? Mais pénité, les mousseaux, des vignerons qu'elle est fait pour ma belle. Maintenant, tu des blagues à ta iflée. Mon bébé, faculté que l'une de la pour nous s'en faire. Ni bien domini, ni domini, Colombia, ni bien domini, classico, no sigui, oro, Miga, li soltare, pero miga, sporte, mon bedon, liga, regi, bena, jumina, bono. Ati bali ni la nico qui te don, ati bali ni la nico qui te fare nyokodo. Fare nella, me wodo, ega fare nella, me todo. Ati bali ni la nico qui te don, ati bali ni la nico qui te fare nyokodo. Fare nella, me wodo, ega fare nella, me todo. Bonjour, 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 je suis Djeneba Momoni Traoré, écrivaine. Pour la présentation de mon livre, de mon premier roman, enfin c'est une trilogie. Le premier tome de mon premier roman, j'ai voulu commencer à donner le ton avec cette musique gay que j'adore écouter d'ailleurs. Ce groupe-là, il s'agit du groupe Biphénix, voilà. Et particulièrement, je suis très fan de leur son. Donc, je voulais commencer à donner le ton parce qu'ils parlent d'amour, ils parlent de... Enfin, les paroles sont belles, hein. Je vous invite à le découvrir sur YouTube. Voilà, c'est un groupe qui prend son envol au Mali actuellement. Pour faire le lien avec moi, dans cette aventure en tant qu'écrivaine, je prends mon envol aussi avec mon premier roman. Donc il en va de soi que je commence avec ce rythme très dansant, très gai, très agréable. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ma carrière. Et donc, pour en revenir à la trilogie, L'empreinte de l'amour, le premier tome, pour faire un petit résumé, voilà. Le livre parle du parcours de trois jeunes dames, Maïmouna, Jade et puis Aminata. Donc, il parle de quoi? Il parle d'ambition, il parle de rêve, il parle de réalisation. De trois jeunes femmes, une trilogie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour la trilogie. C'était pour donner la possibilité de voir les personnages principaux mûrir, voilà, mûrir au fil de la narration. Voilà. Le premier tome met un peu l'accent sur Maïmouna qui donne le ton, voilà, dans le récit qu'en fait leur parcours. Maïmouna, l'histoire de Maïmouna donne le ton. Cette histoire raconte un peu les périples, les difficultés qu'elle et puis ses amis vont rencontrer. Ces trois jeunes dames dans la fleur de l'âge qui décident, après les études, elles sont amies depuis toujours. Elles décident, elles ont toujours évolué ensemble, je sens le besoin de le dire quand même. Elles décident de créer leur entreprise ensemble. Elles sont toutes des amoureuses de la mode, des filles, enfin pas très bling bling, assez normales, mais avec un penchant pour la mode. La mode pourquoi? Parce qu'elles sont femmes, elles sont femmes, elles assument cette féminité. C'est vrai que c'est pas toutes les femmes qui rentrent dans cette boîte-là, mais bon, il faut le reconnaître. La femme, c'est un peu ça. Pour certaines, et puis c'est beaucoup ça pour d'autres. Voilà. Et on a toujours ce besoin de laisser parler notre féminité. Donc, dans ce premier tome, chaque personnage en ces trois jeunes dames-là se laisse un peu découvrir. Il faut le dire, elles ont beaucoup d'ambition, mais derrière cette image qu'elles projettent, où elles ont très confiance en elles-mêmes, tout ça, derrière cette façade-là, c'est trois jeunes dames dans la fleur de l'âge qui ont des conflits de personnalité, qui doivent s'adapter, qui ont des peurs, qui ont des craintes,
mais à côté de ça, qui ont envie de réussir. Donc elles vont devoir ne pas se disperser, elles vont devoir rester focus sur leurs rêves et tout. Et pour ne pas se laisser disperser, il faut être dans un cadre où peut-être tu n'interagis pas avec les gens, or ce n'est pas leur situation, ce n'est pas leur condition. Donc elles interagissent avec les gens et dans ça, ils vont se frotter à des choses, des périples, des étapes qu'elles vont devoir franchir ensemble. Ouais. Ce livre, je l'ai voulu vraiment en phase avec les émotions. En tant que femme, on conjugue les émotions au quotidien. En tant que femme, on conjugue les émotions au quotidien et moi, je le vis comme ça. Donc, il fallait que je laisse exprimer toutes ces émotions-là à travers le vécu de mes personnages féminins surtout. Vous savez, la femme, c'est les émotions. La femme, ce sont les sentiments. La femme, c'est justement ces émotions qu'elle vit, qui lui donnent sa particularité. Et je le dis toujours, je trouve que notre société attend beaucoup de la femme, mais l'autorise peu. Voilà, par rapport à elle-même, par rapport à ses envies, par rapport à ses ambitions. Je ne le dis pas pour critiquer, je ne vois pas la femme comme une victime, je n'aime pas le mot victime. Mais je dis que c'est beaucoup de poids à porter par rapport aux attentes qu'on a d'elle, par rapport à cette perfection qui est attendue. Est-ce que c'est propre à toutes les sociétés patriarcales? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une société patriarcale que c'est comme ça? Je ne dirais pas les choses comme ça, mais je dirais plutôt que le monde a été monde. De tout le temps, on a la femme parce qu'elle a une forme de résilience par rapport à la douleur que l'homme n'a pas, peut-être, je le dis entre guillemets. Donc on attend d'elle que justement dans cette résilience-là, elle encaisse beaucoup. On attend d'elle qu'elle encaisse beaucoup. Et au Mali, je ne dirais pas que toutes les Maliennes sont frustrées parce qu'elles ne sont pas en phase avec leurs émotions, mais je dirais que on ne les tolère pas beaucoup par rapport aux émotions, justement. Et ce sont des émotions de femmes, de petites filles, d'adolescentes, de femmes mûres, de mamans, voilà. Donc, moi, je suis convaincue que les Maliennes ont beaucoup à montrer. Elles ont beaucoup de choses à montrer. Au-delà de ce truc dans lequel la société essaie de les maintenir, elles ont beaucoup à donner. Elles ont beaucoup à donner. Et l'élément booster, c'est aussi grâce aux émotions. La force de la femme se puise dans les émotions, dans son ressenti, dans ce qu'elle vit. Voilà. Et je suis profondément convaincue que il faut les laisser se découvrir, il faut les laisser, il faut les accompagner, il faut les laisser s'épanouir, magnifier leur être à travers tout ce qu'elles représentent. Voilà, et moi, dans mon livre, c'est ce que j'ai voulu un peu montrer, c'est ce sur quoi j'ai voulu un peu rester. Voilà. Moi, j'avais envie de créer cette connexion-là avec mes lectrices. Parce que oui, c'est vrai que je veux que des hommes lisent ce livre, bien sûr, mais en tant que malienne, j'ai voulu qu'elle se retrouve dedans. Parce que je suis aussi malienne, je le vis ainsi. Voilà, donc est-ce que c'est important pour moi? Oui, c'est beaucoup important pour moi. Est-ce que le livre est à la charge des hommes? Absolument pas. Mon premier modèle de vie, c'est mon papa. Et c'est un homme. Voilà, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Parce que dans ses imperfections, il a essayé de donner le meilleur à tout le monde, dans sa famille, voilà, dans la famille qu'il a créée. Je viens d'une famille polygame. J'ai 3 mamans, j'ai grandi sans la mienne parce qu'elle est partie trop tôt. Ma lecture
de ce parcours-là est une lecture très orientée vers les femmes. Voilà. Donc, c'est un point de vue de la petite fille que j'étais, c'est un point de vue de l'adolescente que j'ai été, c'est un point de vue de la femme que je suis aujourd'hui, qui essaie beaucoup de tolérer, voilà, qui essaie beaucoup de tolérer ses sœurs, qui essaie beaucoup de les comprendre. C'est vrai que dans ce premier tome, ce n'est pas, tout n'y est pas, parce que le reste viendra évidemment avec les autres tomes, le tome 2, le tome 3. J'aimerais aussi donner vie à ce point de vue-là que j'ai, cette lecture réellement sensée que je trouve sensée que j'ai des hommes. Donc, le livre n'est pas du tout à la charge des hommes, comme c'était la préoccupation de beaucoup de mes amis, hommes entre guillemets. Donc, je dirais que je vous invite à le découvrir. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et j'espère qu'il sera à la hauteur des souhaits, enfin je l'espère par rapport aux femmes, qui sera à hauteur de souhaits par rapport à la lecture que mes sœurs en feront. J'ai essayé. C'est ma première touche en tant qu'écrivaine, en tant que jeune écrivaine. Et j'espère vraiment que le livre plaira à mes lecteurs, enfin plaira à ceux qui iront vers lui. Il sera bientôt disponible, bien sûr. La maison d'édition, la Sahélienne, va donner les informations qui permettront aux gens de pouvoir l'acheter. Et après, je le souhaite digeste. D'ailleurs, le deuxième tome il est en cours d'écriture, voilà, que je souhaite également digeste, sera digeste pour mes lecteurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont accompagné ce projet depuis 2015. Depuis 2015 quand même, hein. 2015, 2016, on va dire fin 2015, 2016, voilà. Il a fait son chemin. Et bien évidemment, des personnes m'ont accompagné, m'ont soutenu dans la rédaction, pour que ce projet prenne forme. Et d'ailleurs, parce que une jeune dame aux ambitions par rapport à l'écriture sont énormes. Tonton Ismaïla m'a aidé beaucoup à formaliser, à un peu cadrer, coordonner, structurer aussi, si je peux me le permettre de le dire ainsi, ce projet d'écriture-là. Je l'en remercie beaucoup. Le livre, je l'ai voulu lire dans mon style d'écriture, sans trop choquer non plus. Voilà. Je suis une grande romantique. Il en allait de soi qu'il parle d'amour. Pour une première œuvre, vraiment, j'ai pas voulu me détacher de cette lecture-là, que j'aide ma personne. Je souhaite que cela sera conjugué avec mes lecteurs. En tout cas, merci et je vous invite vraiment à le découvrir.